237, pays du jamais vu. En France, on ouvre d'abord les écoles car c'est une priorité. Mais au Cameroun, on ouvre d'abord les bars et les boîtes de nuit, alors que le nombre de contaminés croît de jour en jour. Eh ben, du jamais vu. On annule la célébration de la fête nationale de l'unité, mais on donne le feu vert au début de boissons et aux boîtes de nuit. Hé hé, Zamba, du jamais vu. À quoi ça sert le port des masques dans les bars et les boîtes de nuit, puisqu'on y va pour boire? Où est la mesure de distanciation dans ces endroits? Du jamais vu. Un opposant fait donc du matériel sanitaire de près de 100 millions de francs. Le ministre de la Santé publique refuse de réceptionner, comme si la maladie choisissait un parti politique. À Job Jam, du jamais vu. Après le comice agro-pastoral de Bolova, les tracteurs achetés à plusieurs millions de nos francs sont abandonnés dans la broussaille et tout le monde s'en fout. Aloba, du jamais vu. Au Ghana, l'État achète les ambulances médicalisées pour le transport des victimes du Covid-19. Au Cameroun, on jubile quand l'Organisation mondiale de la santé offre des Prado 4x4 de luxe. Pour quel but? Dieu seul sait. Mais nous sommes au 237, pays du jamais vu. Et mon Afrique en miniature. Du jamais vu. Au Cameroun, le gouvernement accepte les dons en espèces et refuse les dons en nature. Pourtant, on manque dans les hôpitaux. Du jamais vu. Un Camerounais investit dans la culture de l'artémisia. Cette plante qui soigne le paludisme et qui vient d'être utilisée par les chercheurs malgaches pour fabriquer le Covid Organics, médicament contre la pandémie mondiale coronavirus. Un préfet zélé de mon pays autorise la destruction totale de ce champ sous le fallacieux prétexte que c'est du chanvre indien. Et c'est après destruction qu'il mène l'enquête qui prouvera que c'était bel et bien de l'artémisia. Et le pauvre plantain n'est même pas dédommagé. Adjob, du jamais vu. Les infirmiers et les médecins sont contaminés tous les jours et meurent dans nos hôpitaux car ils n'ont pas de matériel de protection. Une initiative fait dans le matériel sanitaire. Le ministre de la Santé publique refuse lui carrément de prendre pour leur distribuer. Du jamais vu. Un ministre menace les radios et télévisions privées pour avoir parlé du massacre des civils en Ngargou par l'armée nationale. Le gouvernement crée une commission d'enquête qui prouve que c'est bel et bien l'armée qui a commis ces crimes. Il ne prend pas la peine de revenir s'excuser auprès de ces médias. Du jamais vu. Le seul pays au monde où tous les ministres des différents postes et directeurs de sociétés d'État sont en prison pour détournement de deniers publics et dont personne ne rembourse le délit. Yes, papa. Du jamais vu. Qu'est-ce qui peut empêcher ceux qui les remplacent de détourner eux aussi? À titre d'exemple, on a vu des fonctionnaires surfacturer un sac de ciment qui coûte au taux 4 500 à 16 000 francs et un camion de sable à 700 000 francs pour ne même pas livrer les travaux dans les délais. Et ils sont restés impunis à leur poste. Mamba, yosh, yosh, yish, wallahi. Et quand on veut parler, certains pessimistes disent que toi-même, si tu es nommé, tu vas aussi voler. Donc la corruption et les détournements ne finiront jamais dans ce pays. J'ai pourtant vu le délégué du gouvernement Timi Efuna montrer le bon exemple dans la ville de Yaoundé. Vraiment, ce sont de croire qu'il n'y a pas de Camerounais corrects, capables de bien diriger ce pays. Du jamais vu. Au 237, on parle du vivre ensemble. Mais on paye certains citoyens pour créer des faux profils Facebook avec des noms d'une autre tribu pour insulter, calomnier et stigmatiser d'autres tribus, juste pour faire croire qu'un parti d'opposition est essentiellement tribal. Et ces citoyens jouent à ce jeu dangereux, oubliant qu'ils sont en train de cultiver le genre de haine qui a détruit le Rwanda. Et que si le pays s'enflamme, ceux qui les manipulent vont les abandonner et s'expatrier. C'est mes frères du 237, hein? Du jamais vu. Au 237, on porte des camions chargés de quelques seaux en plastique, quelques cartons d'huile de friture et de savon,
qui ne peuvent même pas faire le plein d'un tricycle. Pourtant, le chef de l'État a offert près de 2 milliards pour acheter les dons et offrir dans les différentes régions du pays. Comme toujours, ils ont tout détourné. Et les autorités chargées de la réception et de la distribution ont même honte lorsqu'on leur montre le contenu de ces camions. Mais que faire? Nous sommes au 237, Afrique en miniature, pays du jamais vu. Tous les chefs d'État du monde sont sortis parler à leur peuple pour leur donner les mesures à tenir et les fortifier dans ces moments difficiles face à la pandémie coronavirus. Nous attendons aussi la sortie de notre chef d'État pour nous dire ce qu'on doit faire. Car, monsieur le président, tes ministres prennent des décisions suicidaires à l'endroit de ton peuple. Oui, président. Fais comme nous voyons le président Emmanuel Macron faire en France. Pardon, papa, parle-nous. J'ai jamais vu. Le 237. Le Cameroun est une république et non une monarchie. Et j'entends certains dire, les gens de telle tribu ne peuvent pas accéder à la magistrature suprême. Comme si dans une république, certains sont faits pour gouverner et d'autres pour être gouvernés. Ouf! J'ai jamais vu. Les taxis, les basking et les cas de transport surchargent tous les jours. Pourtant, on demande les mesures de distanciation. Nous sommes au 237. J'ai jamais vu. Décision sans application. Hey! J'ai jamais vu.